Bonjour, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière quand même, parce que c'est la série du trade que j'avais fait il y a quelques mois, le 1er mai, sur la couleur des températures dans les bulletins météo sur la télévision française. Parce que c'est très intéressant, et j'aimerais bien vous faire une version longue sur chaque chaîne, donc du coup TF1, France 2, Antenne de France 2, FR3 France 3, Canal+, M6. Comme ça, vous aurez plus d'informations, et ça sera un petit peu plus complet, parce que l'historique sera plus complet. Du coup, on va commencer par TF1. Donc du coup, TF1 entre 75 et 81, voire 82, 83, il n'y a pas de couleur. Voilà. C'est-à-dire c'est des cartes assez fixes, hein. C'est-à-dire que vous avez les températures, vous avez l'indication qu'il y a les températures, il n'y a pas de code couleur maximale, minimale, au-dessus, en dessous des normes. On se préoccupait pas autant des normales à l'époque. Parce que même à l'époque, ou je vais dire beaucoup de fois à l'époque, hein, à l'époque, il n'y avait pas de météo tous les jours à la télé. Parce que c'était pendant le journal. Sauf en 81 où vous avez tenté de faire ça à une sortie en dehors du JT, mais c'est très vite revenu après avec le JT. Vous avez quelques exemples de cartes. Ces cartes-là ne sont pas très intéressantes en termes d'évolution, mais on va passer à celles de 84, qui ne sont pas restées très longtemps, où on voit trois codes couleurs. Le blanc pour les températures les plus basses, le bleu pour les températures intermédiaires, et le rouge pour les températures maximales. C'est-à-dire que c'est pas un code couleur très courant, enfin le bleu et le rouge si, mais comment est utilisé ce code couleur n'est pas courant du tout, et sera très rapidement changé, parce que c'est pas très compréhensible, même pour maintenant ce n'est pas très compréhensible. Vous aurez une petite indication sur le gauche. Je trouve que ces cartes-là ne sont pas les plus intéressantes, mais montrent déjà qu'en 84, il y avait déjà des codes couleurs. Donc du coup, le rouge était déjà présent. Le rouge qui est fortement sollicité par les climato-sceptiques. Alors je risque pas d'être très neutre, mais je relate juste des faits, hein, de ce que je vois. Le rouge existait déjà bien avant les informations que vous dites. Parce que dès 84, c'était déjà là sur TF1, même si ce n'est pas utilisé de la même manière. Ensuite, on va continuer à avancer. Nous sommes en 85, avec cette fois-ci un code couleur beaucoup plus établi et beaucoup plus actuel. C'est-à-dire les températures minimales auront la couleur bleue et les températures maximales auront la couleur rouge. Je parle de la minimale de la journée, c'est-à-dire s'il fait 4 degrés à Lille et il fait 15 degrés à Nice, ce sera 4 degrés en bleu à Lille et 15 degrés à Nice en rouge. Parce que le rouge est toujours présent. Voilà, pour montrer vraiment la chaleur et l'air froid. Du coup, on va continuer avant. Ah oui, j'avais oublié d'en parler pendant le tournage, mais il y a d'autres cartes qui sont apparues entre septembre et décembre 87 qui sont très intéressantes. Je vais vous les montrer tout de suite. Mais ces cartes-là montrent aussi un dégradé de couleurs. Plus c'est froid, plus c'est bleu, plus c'est chaud, plus c'est rouge. Ces cartes-là sont très intéressantes car elles sont prémices et pionnières dans le domaine pour TF1. Je précise pour TF1 parce qu'il y a d'autres chaînes qui ont fait ce dégradé couleurs qui sont arrivées avant TF1. Voilà. J'avais oublié ceci, veuillez m'excuser. Comme ça vous les verrez et c'est des cartes aussi très importantes pour TF1. Sur ce, replace à la vidéo. Nous arrivons en 87, en décembre 87, parce que ces cartes-là de 85 vont rester jusqu'en 87, en mi-décembre 87. Il y a une autre version, mais il n'a pas de couleur, donc du coup beaucoup moins intéressante à en parler. Donc, du coup, on arrive en 87 avec le code couleur qu'on aura jusqu'en 2000, c'est-à-dire plus ou moins proche des normales saisonnières avec un écart de 5 degrés, hein, c'est-à-dire il fait 10 degrés à Cherbourg, 25 à Nice. Vous allez voir un dégradé de couleur bleu, beige, orange, plus orangé, ou alors jaune, rouge, plus chaude quoi. Pour voir des températures, des couleurs de plus en plus chaudes, donc du coup, des températures de plus en plus élevées. Avec un ajout des maxima et des minima à partir de juin 88. Donc du coup, vous voyez bien que ces cartes-là, parce qu'on va faire de 88 à 2000 avec des variations plus ou moins visibles, hein, c'est-à-dire en 91, on a une variation qui est un petit peu plus visible, mais qui reste très similaire. En 94, on voit vraiment une vraie évolution avec un changement de carte, avec des couleurs un peu plus fines, des températures plus fines, parce que pour les cartes de 87 à 91, le 94, les températures étaient assez grosses. Donc du coup, ça s'est un petit peu affiné. Nous arrivons après en 96 avec de nouvelles cartes, avec une carte encore plus petite, avec des températures plus claires et un code couleur vraiment établi. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite dégradée de code couleur avec ces cartes-là de 96 à 2000 qu'on a réussi à... Merci Polo d'avoir trouvé.
Donc du coup, on voit cette évolution de code couleur. Donc du coup, plus c'est frais, plus c'est bleu, plus c'est chaud, plus c'est orangé, rouge. Donc du coup, la couleur rouge est toujours évidemment présente, mais d'une manière un petit peu plus différente. Tu vois, un peu plus orangé, un peu plus jaune. Donc du coup, plus chaude que le rouge, je trouve. Parce que jaune est plus chaud que rouge. Après, nous arrivons pour les cartes de 2000 pour TF1. Et à ce moment-là, à partir de 2000, les cartes de TF1 ne deviennent plus très intéressantes. Hein, parce que c'est exactement le même code couleur que depuis novembre 2000. C'est-à-dire que c'est frais, c'est bleu, c'est chaud, c'est orange, rouge. Toujours par rapport au normal. Hein. TF1 a toujours fait par rapport aux normales saisonnières. C'est-à-dire il fait 25 degrés au mois de juillet, ce sera plutôt une couleur tiède. Il fait 38 degrés en plein mois de juillet, ce sera une couleur très chaude parce que c'est absolument pas normal pour la saison, c'est très au-dessus. Donc du coup, voilà, vous avez vu une certaine évolution avec ces cartes-là de TF1 quand même, que TF1 a quand même eu sa base assez tôt, en 87, hein, ça fait 35 ans qu'ils ont leur base de code couleur. Donc du coup, je trouve que vraiment d'avoir un code couleur comme ceci est suffisamment important et suffisamment clair pour montrer que la couleur rouge a toujours existé sur cette chaîne dès le moment où ils ont commencé à l'introduire en 1984. Même si c'est une couleur un peu moins rouge ou chaude, ça reste quand même une couleur qui est dans la chaleur, donc du coup qui indique qu'il fait chaud. Et pour le rouge qui revient vraiment fort, c'est à partir de 2000 sur TF1. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez d'autres chaînes, bien évidemment, comme Antenne de France 2, FR3 France 3, Canal+, même, et M6 sur ces évolutions de la couleur dans les cartes météo. Je trouve ça très intéressant d'en parler en version longue parce que il y a quelque chose d'intéressant à voir. C'est vraiment de montrer que cette couleur rouge n'est pas si récente que ça. Sur ce, prenez soin de vous, merci de m'avoir suivi, et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne secondaire. A plus!